Merci de nous suivre partout à travers le monde et de rester fidèles au programme de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les aviculteurs de Thiès étaient à la Chambre de commerce. Ils ont réfléchi pour un développement harmonieux du secteur avicole. Le maire de la ville de Thiès était hier dans les locaux du groupe Prestige. Il s'est dit séduit et s'engage à accompagner l'entreprise pour l'intérêt des populations. Les artisans de Thiès saluent la reconduction du ministre Pape Amadou Ndiaye et lancent un appel au président Macky Sall. Et puis le mouvement des patriotes pour la restauration de la société civile veut marquer de son empreinte la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale, et la page des sports viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour en ce vendredi 30 septembre 2022. Sur 599 tests réalisés, 10 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont 3 cas importés et 7 cas issus de la transmission communautaire. 15 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré. L'état de santé des autres patients reste stable. Les aviculteurs de Thiès étaient à la Chambre de commerce pour réfléchir sur les leviers à actionner pour le développement du secteur. Des échanges et des orientations étaient à l'agenda du jour. Dr Isma Ndiaye nous fait ici l'économie de la rencontre. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Prestige TV. Et je parle donc au nom des rapporteurs des travaux d'atelier que nous avons eu à tenir aujourd'hui. Et nous avons donc essayé de travailler ensemble pour diagnostiquer plus ou moins la filière. Et quand on dit diagnostiquer la filière, ça veut dire d'abord essayer de lister, de retrouver les points forts de cette filière, parce que quand même, cette filière a des points forts. Et après ces points forts, essayer de déceler tout ce qui est point faible. Et quand on dit point faible, il nous appartiendra donc derrière de trouver leur cause afin de mettre en place des solutions. Parce que avant de trouver des solutions, il faut savoir qu'est-ce qui est à l'origine. Je parle en tant que vétérinaire. Et après avoir donc proposer des solutions, nous avons essayé, nous avons essayé par rapport à ces solutions de nous fixer donc des délais qui nous permettront de dire est-ce que ces solutions devront être apportées à court terme, à moyen terme ou bien à long terme. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi essayer ensemble de responsabiliser des entités, les parties qui seront responsables du suivi et de l'évaluation donc des solutions qui sont proposées. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu à travailler ensemble en session de groupe. Et nous avons vu en termes de points forts, pour ne citer que quelques exemples, on ne pourra pas tous les énumérer. Nous avons un secteur, comme l'a dit tout à l'heure le président de la VIS, qui pourvoit près de 60 000 emplois. Non seulement il pourvoit près de 60 000 emplois, mais il contribue aussi au développement économique du pays et contribue aussi, disons, à la sécurité alimentaire.
Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, était ce jeudi matin dans les locaux du groupe Prestige pour une visite de courtoisie, mais aussi une visite de travail au sein de l'entreprise. Il a tour à tour visité l'école Cœur Fanta, l'usine de production d'eau, le restaurant Prestige et enfin la télévision Prestige. Nos reporters Isaac Dabar et Cherfal l'ont suivi au moment où ils constataient de visu les réalisations de l'entreprise. Reportage. Je suis animé par un sentiment de fierté, beaucoup de fierté, de satisfaction aussi, d'avoir vu le niveau des installations que j'ai retrouvées sur place. C'est des investissements lourds. C'est un patriote thiessois que j'ai trouvé sur place avec une équipe dynamique, une équipe jeune, une équipe engagée, mais une équipe remplie d'ambition. En tant que premier magistrat de la ville, je profite de cette occasion, et en tout cas pour l'encourager, pour lui témoigner toute ma disponibilité, mon ouverture et à l'accompagner. Des Thiessois de la trempe de Pape Doumbia doivent être encouragés parce qu'une ville, c'est aussi une économie. Et c'est aussi l'économie, c'est le social. Et je pense que c'est heureux de voir des Thiessois comme Pape Doumbia. Ce que je dis toujours, la collaboration, elle a débuté depuis le début de mon mandat. Le groupe a couvert presque toutes mes activités, les conférences de presse que je faisais, passer en direct. Mais on a voulu officialiser cette collaboration à travers une convention que nous avons signée et inviter le groupe et d'autres groupes à participer à l'effort de développement parce que nous avons beaucoup de projets qui doivent être supportés, portés. Par exemple, l'agenda culturel de la ville de Thiès et qui sera lancé au mois d'octobre, un ambitieux programme de 14 mois de culture non-stop dans tous les domaines, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, mais aussi le festival des films francophones de Thiès que nous préparons au mois de juin 2023. Et tout ceci, on est dans le domaine de la culture, dans le domaine de la communication. Et nous pensons que des groupes comme celui de Prestige, véritablement, ont leur place dans tous ces programmes-là que nous développons pour Thiès. Après la visite des lieux, le maire Babacar Diop était à l'émission Grand Format La Matinale. Ce plateau démarre les émissions de Prestige TV à 7h du matin et prend fin à 10h. Dans cette émission, très suivie par les téléspectateurs et les internautes, Dr Babacar Diop s'est montré très séduit par les locaux du groupe, mais aussi par la qualité du travail du personnel. Il s'est engagé à accompagner le président directeur général Pape Doumbia et le groupe dans une collaboration franche. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, est au micro de Mam Biram Sissegaï, Cherfal. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, était en visite dans les locaux du groupe Prestige ce jeudi 29 septembre 2022. Une visite qui lui a permis de constater et d'apprécier le travail que le groupe Prestige accomplit dans la région de Thiès. Le maire de la ville n'a pas manqué d'adresser ses encouragements et sa satisfaction au PDG du groupe, Pape Doumbia, et à tout le personnel. Ayant participé au plateau Prestige matinal, le docteur Babacar Diop a parlé de ses ambitions pour la ville de Thiès, mais aussi pour les étudiants.
Il a donné des impressions positives par rapport à la collaboration entre la mairie de la ville de Thiès et le groupe Prestige, et ses attentes sont hautement considérées par le PDG. Ce dernier a montré sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du maire, disant ceci: le groupe Prestige est là depuis plus de 5 ans, mais aucun maire n'a jamais pensé à avoir une quelconque collaboration avec la télé. Il est le premier maire ayant posé un acte pareil. M. Pape Doumbouya, à travers ses dires, exprime son engagement pour l'avancement de la ville de Thiès. L'équipe Prestige a encore su être aux aguets comme toujours, mais cette fois-ci, c'était à domicile. Le président directeur général du groupe Prestige, Pape Doumbouya, a apprécié à sa juste valeur la visite du premier magistrat de la ville au sein de l'entreprise. Selon lui, la venue du docteur Babacar Diop confirme le rôle que joue la télévision régionale. Ainsi, il appelle les autres autorités à faire de ce médium un levier de développement. Ces propos sont recueillis par Mambiram Sissegaï Cherfal. Donc, je tenais vraiment à le remercier, particulièrement à mon nom et au nom du groupe Prestige. Une visite vraiment, ça nous va droit au cœur. Il faut le dire, hein, c'est la seule personne et l'unique qui a osé venir signer un protocole ici avec nous. Depuis plus de 5 ans, on est là. Personne n'est jamais venu signer un protocole avec nous. C'est extrêmement important de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que aussi, on ne lui jette pas des fleurs, mais aussi, on sait que c'est un intellectuel. Et il a vu le travail qu'on est en train de faire. Il a jugé nécessaire de venir nous rencontrer, signer un protocole avec nous. Ça veut dire que donc, ce qu'on est en train de faire, c'est extrêmement important. Ne serait-ce que pour ça, on lui doit beaucoup de respect. Et on le félicite et on l'encourage. Je tenais vraiment ça, me tient vraiment au cœur pour dire que, monsieur le maire, ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça restera toujours chez nous. Tu seras gravé entre nos cœurs parce que tu as osé venir signer un protocole avec nous. Tout le reste, les gens sont venus ici, ont discuté, mais personne n'a osé faire ça. Donc ça réconforte les jeunes qui sont là pour leur dire que le travail qu'on est en train d'abattre, c'est extrêmement important. Et on le fait uniquement pour Thiès. Et puis, après la reconduction de Pape Amadou Ndiaye comme ministre de l'Artisanat et du secteur informel dans le gouvernement du Premier ministre de Amadou Ba, le mouvement des artisans de la région de Thiès, qui porte le cycle de Sileñu Bokk, a fait face à la presse. Ils ont félicité le ministre et remercié le président de la République pour sa confiance renouvelée à Pape Amadou Ndiaye. Ils ont aussi sollicité auprès du président de la République une augmentation des ressources du ministère. Pape Demba Fall porte leur parole. Je vous propose de le suivre au micro de Prestige TV. Le secteur de l'artisanat a connu pendant le magistère du ministre Pape Amadou Ndiaye un développement dans toutes ses compétences. Nous lui renouvelons nos félicitations pour sa reconduction dans le gouvernement et lui assurons tout nos soutiens. Nous sollicitons aussi le président de la République pour un renforcement des ressources du ministère pour une meilleure prise en charge du secteur. Effectivement, ça concerne les équipements, mais surtout le budget du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Tout est urgent. Tout est urgent. Mon frère Pape Cheikh, il vient de vous expliquer que bientôt, le ministre va inaugurer au moins un endroit que les artisans voulaient, surtout en particulièrement les mécaniciens. Parce que, comme vous le savez bien, les mécaniciens sont dans la rue et ils n'ont jamais un endroit fixe. Et actuellement, avec l'appui du président de la République, ils ont quand même créé quelque chose qui est au niveau de Diamniadio. Et moi, personnellement, j'étais sur place pour visiter ce site-là. Et lorsque j'étais là-bas, j'étais émerveillé. Donc là, franchement parler, on ne peut pas faire des développements sans mêler les artisans dedans. C'est impossible. Si on veut développer ce secteur, développer ce pays, là, vraiment, ce sont les artisans qu'on doit mettre devant.
Et nous parlons de l'ouverture des classes scolaires. Habib Kane, le président du réseau d'appui pour le développement de Thiès, a répété son geste encore cette année. Il a offert des kits scolaires et soulagé des parents pour cette rentrée scolaire. Édouard Latouf a porté sa parole. Il a magnifié le geste et lancé un appel aux autres personnes, ressources et structures de la place à suivre les traces de Habib Kane. Édouard Latouf, que nous suivons. Je crois que la politique n'aura aucun sens si elle ne s'inscrit pas dans la dynamique de prendre en charge les aspirations des personnes. Donc il vient encore confirmer encore une fois tout son amour pour Thiès et pour le Sénégal. Je pense que si tous les acteurs politiques thiessois avaient mis leur curseur sur les préoccupations légitimes de Thiessois, comme lui il le fait, parce que lui sa devise, c'est tuer le verbe et faire naître l'action. Donc si tous les hommes politiques faisaient la même chose que lui et n'apparaissent dans l'espace de compétition électorale qu'en période de campagne électorale, je pense qu'on ne serait pas à cette situation-là. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion-là pour interpeller directement le président de la République. Il est grand temps que ce jeune-là, au moins propre, crédible, attaché à son terroir, qui fait des efforts incommensurables, qui fait plus qu'un ministre, plus qu'un directeur général, plus qu'un député, qu'il soit mis, qu'il accède aux responsabilités. Parce que, ce qu'il a fait, cette prouesse-là, en 6 mois, de faire changer la donne à Malick. Lui, en s'engageant en politique, il m'a dit que je ne cours pas ni derrière des sinecures, ni derrière des privilèges, ni derrière des strapontins. Je m'engage en politique parce que j'aime ma ville. Mais je dis qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, la meilleure façon de faire changer, bouger les lignes, d'inverser la tendance, de faire changer Thiès de paradigme, c'est de responsabiliser ce jeune-là, parce qu'il le mérite. Le mouvement patriote pour la restauration de la société civile se dit apolitique et veut participer au développement de la société. Le mouvement veut mettre activement et avec rigueur la main à la pâte pour voir plus clair et faire mieux avancer les choses. Mamadou Gueye est le président du mouvement. Nous le suivons au micro de Isaac Dabar Doudou Dieye. Mouvement mouvement des patriotes pour la restauration de la société. Pourquoi le mouvement des patriotes pour la restauration de la société civile? C'est parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en train de marcher dans la société civile. C'est comme si elle n'est pas considérée et c'est comme si elle n'est pas impliquée dans toutes les sphères. Alors nous voulons recadrer les choses, nous voulons voir les choses se repositionner et aller de mieux en mieux. Nous cherchons surtout la dynamisation de toute la société civile. Cependant, nous restons apolitiques. Nous ne marchons avec aucun parti politique. Nous ne voulons pas impliquer même nos choses dans les décisions politiques. Et aussi, nous n'allons pas voir les autorités politiques pour leur demander une quelconque aide. Tout ce que nous voulons, c'est plaider pour la société. Mais nous travaillons aussi avec des autorités qui ont la même vision que nous. Cependant, dans l'une de nos missions, nous voulons vraiment sensibiliser la jeunesse, afin qu'elle comprenne qu'elle a sa part dans la société et qu'elle doit participer à son avancement. Que la jeunesse n'est pas synonyme de paresse, mais que la jeunesse doit se lever. Parce qu'un pays sans la jeunesse ne peut pas aller. C'est la jeunesse qui représente la force d'une nation. Alors, nous devons tout faire pour que cette conscience soit impliquée dans nos mentalités. Et dans cette page de l'actualité nationale, effondrement d'une dalle à Kaolack, le bilan macabre s'alourdit. La page de l'actualité nationale
porte la signature de Fatou Fall. Démarrons des actualités nationales avec l'effondrement d'une dalle à Kaolack. Le bilan macabre s'alourdit. Le bilan de l'effondrement de la dalle d'un bâtiment survenu jeudi à Kharoun, un quartier de la ville de Kaolack, est passé à 4 morts après la découverte de 2 nouveaux corps sans vie sous les décombres. Les secouristes ont notamment extrait des décombres un homme d'une 50aine d'années et d'une fille âgée de 5 ans après plusieurs heures d'intervention. L'homme est présenté comme le chef d'une famille qui résidait dans le bâtiment. Il était l'époux de la dame et de son nourrisson qui ont perdu la vie dès la survenue du drame. Une dizaine de blessés ont été dénombrés selon des témoins de l'accident survenu en milieu de journée. Ensuite, Alioune Ndoye annonce un plan spécial de reboisement des cités religieuses. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alioune Ndoye, a annoncé que son département a travaillé sur un programme spécial de reboisement destiné aux cités religieuses. Il a fait cette annonce lors d'une visite à Tivaouane en prélude du Gamou, l'événement célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ndoye était venu apporter une contribution à l'organisation de l'événement composé notamment de matériel de nettoiement et de citernes d'eau. Il a insisté sur la nécessité d'œuvrer pour un meilleur cadre de vie en vue de préserver la biodiversité et de faire face au changement climatique et en ses impacts par l'anticipation. Terminons avec le mouvement d'humeur. Le syndicat de la santé décrète 48 heures de grève à compter du lundi. Le syndicat de la santé a tenu ce jeudi 29 septembre un point de presse à Thiès pour échanger sur l'état d'avancement des négociations après avoir bouclé 112 heures de grève 21, 22, 23 septembre, couronné de succès et largement suivi sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, beaucoup de points relatifs à la plateforme revendicative restent encore à suspens, à savoir l'accès aux logements sociaux de base avec le ministre de l'Urbanisme, la reprise des négociations sectorielles avec le ministre de la Fonction publique, la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de santé et de l'action sociale ainsi qu'au personnel de l'activité territoriale. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur cette page de l'actualité internationale, suivons le round-up d'Isaac Daba. Actualité internationale, soldats ivoiriens, la médiation ouest-africaine rencontre le chef de la junte du Mali. Une mission de haut niveau dépêchée au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rencontré jeudi le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Des progrès semblent avoir été accomplis vers une libération des 46 soldats retenus au Mali depuis le 10 juillet. Les choses vont s'arranger par la volonté de Dieu, a dit un haut responsable malien à un correspondant de l'AFP sous le couvert de l'anonymat. Il a évoqué les efforts de différents intervenants et a ajouté « Nous n'allons pas les décevoir ». Ukraine. Poutine reconnaît l'indépendance des régions de Zaporizhia et de Kherson. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporizhia et Kherson selon des décrets présidentiels publiés jeudi soir, à la veille de la finalisation de leurs annexions par la Russie. J'ordonne de reconnaître la souveraineté d'État et l'indépendance des régions Zaporizhia et Kherson situées dans le sud de l'Ukraine, a déclaré dans ses décrets M. Poutine, qui s'apprête à formaliser vendredi l'annexion de ces deux régions ainsi que celle de Donetsk et de Lugansk.
Nous restons toujours en Ukraine, une frappe qui fait au moins 23 morts dans le sud de l'Ukraine. Ce vendredi matin, l'Ukraine a imputé l'attaque à la Russie et fait état de 23 morts et 28 blessés dans la région de Zaporizhia. Moscou accuse à son tour Kiev. La frappe a eu lieu près de la ville de Zaporizhia, non loin d'un pont de passage entre la partie de la région contrôlée par les Ukrainiens et celle occupée par l'armée russe. Un représentant de l'occupation russe a lui accusé les forces ukrainiennes d'avoir tiré sur ces véhicules pour empêcher les civils de rejoindre la zone occupée. Voilà ce qui met fin à la page internationale. Et dans la page de l'actualité sportive en basket, le Duc file directement vers la finale. La page de l'actualité sportive porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons cette page d'actualité sportive en parlant d'handball. L'équipe nationale du Sénégal est en stage de préparation en France. Les Lions qui logent le groupe C préparent la CAN Senior Dames qu'elles vont disputer sur leur terre. Lors de l'édition précédente, elles se sont arrêtées en quart de finale et espèrent pour cette fois-ci remporter le trophée pour la première fois dans l'histoire du handball sénégalais. La préparation a donc démarré. Les Lions disputaient un match amical hier et se sont imposés devant le Maroc 35-24. À la mi-temps, le Sénégal menait. Il reste encore 2 matchs amicaux à disputer avant la CAN. Parlons à présent de la Coupe du Sénégal en basketball. En match retour de la demi-finale de la Coupe du Sénégal homme au Stadium Marius Ndiaye, le Duc a décroché son billet pour la finale en éliminant l'UGB 84-67. Avec un Cheikh Bamba Diallo des grands jours, 26 points, les hommes de Parfait Adjivon se sont de nouveau imposés 84-67, validant ainsi leur ticket pour la finale. Le Duc et l'AS Douanes s'affronteront en finale après que les Gabolous ont battu en prolongation la JA. Terminons cette note sportive en parlant de Desagana Diop. Les Manchester Knicks, la filiale officielle de NBA, la Ligue des New York Knicks, ont annoncé aujourd'hui que Desagana Diop a été nommé le 5e entraîneur-chef de l'histoire de la franchise. Les termes du contrat ne sont pas encore divulgués. Nommé récemment coach de l'équipe nationale de basketball du Sénégal en remplacement de Boniface Ndong, il a mené le Sénégal 3e du groupe F en s'imposant 4-2 lors des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde FIBA 2023 en juillet et août. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.